des engrais azotés a atteint des records en début d'année. Pour cet exploitant de Meurthe-et-Moselle, l'addition sera moins salée. Disposant de 190 hectares de blé, de colza et d'orge d'hiver et de printemps, cet agriculteur s'est lancé dans la captation carbone en 2018. Alors aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis un précurseur, mais je suis dans l'air du temps. Ça se fait de plus en plus, les agriculteurs vont vers cette voie. C'est une voie d'avenir. Mais moi, en premier lieu, ça a été surtout la diminution des émissions de carbone, déjà sur mon exploitation. Et dans un deuxième temps, la séquestration par la mise en place de cultures dérobées et aussi de travail très superficiel de mon sol. Damien Vinot ne travaille aujourd'hui que les 4 à 5 premiers centimètres de son sol, sans jamais réaliser de décompactage. Ce qui lui permet de conserver en surface de la matière organique et de très peu remuer le sol pour éviter la volatilisation du carbone. En complément de ces pratiques, il a progressivement introduit des solutions permettant respectivement de redynamiser la vie des sols et aux plantes de fixer l'azote de l'air. Aujourd'hui, suivant les cultures, je peux dire que j'ai baissé de 30 à 50% mes doses d'azote tout en gardant des rendements équivalents aux pratiques que je faisais avant. Avec un sol plus vivant et plus fertile, les bactéries fixatrices d'azote ont permis concrètement à Damien Vinot de diminuer de 50 à 100 unités le rapport d'engrais minéraux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Carbon Farming.